Frédéric Lopez, né le 4 avril 1967, fête ses 58 ans avec l'image d'un célèbre présentateur et producteur de télévision français, une figure qui a bâti sa carrière sur la sincérité, la compréhension et la capacité à susciter des émotions profondes chez ses invités à travers des émissions comme Rendez-vous en terre inconnue, Un dimanche à la campagne, un artiste devenu un symbole d'humanité et d'empathie dans le cœur du public, une figure respectée pour son courage d'avoir révélé son homosexualité et sa vie de père célibataire avec un enfant adopté, mais dont la brillante carrière et le dévouement à l'authenticité sont teintés d'une certaine tristesse indicible, une mélancolie qui ne provient pas d'un échec professionnel, mais de la douloureuse conscience de la solitude et de la distance dans ses relations personnelles, une tristesse qui se rejoue constamment dans son travail. Son travail, où il écoute et partage constamment des histoires de perte, de découverte de soi et de mensonges de la vie, a amené beaucoup à penser que sa profonde empathie reflète une solitude intérieure profonde. Ce fait crée une grande tension entre l'ego d'un hôte toujours disponible et celui d'un homme qui souhaite préserver une intimité absolue. Dans le contexte actuel d'une activité artistique soutenue, il continue d'animer ses émissions de télévision humanistes et de maîtriser totalement son image publique. C'est son intérêt pour l'observation et l'analyse de la psychologie d'autrui qui a fait de lui, aux yeux du public, un symbole de détachement et de mystère. Derrière ce professionnalisme et cette ouverture se cachent un scepticisme et une angoisse inavouée quant à l'authenticité des relations. Il doit apprendre à ralentir et à réévaluer sa vie, de son obsession du temps à la difficulté qu'il rencontre à nouer des relations personnelles profondes. La source de cette tristesse indéfinissable réside aussi dans le contraste entre l'affirmation audacieuse de son homosexualité et le secret absolu de son statut marital non public. Le fait qu'il ait dû divulguer des détails intimes sans jamais permettre à quiconque de s'immiscer dans sa vie privée, un contraste qui a engendré une fatigue mentale due à la lutte constante contre les regards indiscrets des médias et les spéculations publiques, a également contribué à cette tristesse. Une part de cette tristesse se manifestait aussi par un regret secret de ne pouvoir se livrer pleinement et par le choix solitaire de protéger son enfant adoptif des médias, l'art étant devenu un substitut à la vie personnelle et à l'intimité. Le conflit entre l'ego de l'animateur, avide d'explorer chaque recoin de sa vie, et la personnalité de l'homme en quête d'une intimité absolue, a créé une profonde blessure émotionnelle. Le plus grand mystère et la plus grande énigme qui entoure Frédéric Lopez, c'est la question « Que cache-t-il » Peut-être dissimule-t-il l'ampleur de son obsession pour la sécurité et la stabilité de son fils adoptif, le fait que la solitude qu'il affiche soit un bouclier pour se protéger des souffrances dont il a été témoin ou qu'il a vécues. Il dissimule la complexité d'une relation personnelle qui s'est terminée ou se poursuit discrètement et qui a profondément marqué sa vision du monde, le fait que la solitude soit pour lui un voyage intérieur plus intense que n'importe quel voyage organisé. Plus encore, il cache un secret intime concernant l'inspiration de ses récits humains et émotionnels, une vérité qui l'a poussé à rechercher une libération non seulement physique, mais aussi émotionnelle. L'histoire d'amour, de mariage et de rupture de Frédéric Lopez est caractérisée par l'absence d'informations publiques sur ses relations amoureuses. Ce fait a créé un voile de mystère et a rendu difficile toute analyse de sa vie privée. Mais ce secret absolu, son statut marital n'est pas public, est devenu une forme de rupture et l'expression de son choix personnel de se soustraire au jugement du public. Sa brillante carrière et son image d'homme de caractère se sont construites sur un refus catégorique d'exposer sa vie privée, un refus qui est devenu une affirmation forte de sa vie privée et de sa maîtrise de son image publique. La rupture, ici,
est celle de la perte de compréhension et de la sérénité engendrée par la célébrité. Le fait qu'il ait dû accepter l'impossibilité de maintenir une vie privée normale. La première phase fut celle de relations secrètes et d'une concentration absolue sur l'art au début de sa carrière. Si cela lui apporta une grande liberté créative, il le plongea également dans la solitude et l'éloignement de son entourage. Cette période fut marquée par une exploration audacieuse de la sexualité dans son œuvre, contrastant avec le secret absolu qui entourait sa vie privée. Sa carrière devint un substitut à sa vie personnelle, source d'une profonde tension intérieure. La seconde phase fut celle d'une relation déterminante avec une partenaire mystérieuse et la naissance de son enfant adoptif. Une relation qu'il cacha complètement aux médias, lui apportant une forme de réconfort et une stabilité sereine. Cependant, une crise surgit néanmoins, se manifestant par la lutte constante pour maintenir le lien tout en préservant l'intimité du couple et de l'enfant. Cette lutte incessante contre le regard du public engendra isolement et épuisement mental. Ce qui transparaît dans la tristesse de Frédéric Lopez, en matière d'amour, c'est le regret de ne pouvoir mener une vie personnelle normale, d'avoir dû sacrifier sa brillante carrière à l'intimité et à la sincérité de ses relations. Un sacrifice d'autant plus douloureux qu'il se confrontait à la solitude de la création, le forçant à revoir toutes ses priorités. La perte de l'innocence de son existence fit place à un profond engagement à protéger ceux qu'il aimait le plus des aléas du destin, un engagement qui impliquait le poids de cultiver une image énigmatique. À 41 ans, en 2008, Frédéric Lopez était au sommet de sa carrière télévisuelle, ayant atteint la maturité et une reconnaissance internationale, avec Rendez-vous en terre inconnue et Panique dans l'oreillette, et devenant une figure emblématique de la télévision humaniste en France. Cette période fut marquée par un succès matériel, mais aussi par une instabilité personnelle et une angoisse de la répétition artistique. C'est précisément dans cette stabilité mêlée à ce chaos intérieur qu'une tristesse latente transparaissait clairement dans ses propos sur la solitude des célébrités et la quête incessante de soi. Une partie de cette tristesse qu'il tentait d'expliquer à 41 ans était la lassitude et la frustration d'utiliser constamment la télévision comme un outil pour décrypter ses propres complexes et secrets. Le fait que la célébrité ne puisse compenser le manque de connexion et d'intimité auquel il aspirait était source d'un fardeau psychologique qui le poussait à travailler davantage et à trouver un exutoire dans le processus créatif sans fin. À ce stade, il évoquait souvent l'impasse dans laquelle il se trouvait à concilier son rôle d'observateur objectif à l'écran et celui d'acteur de sa vie. Une impasse qui engendrait une angoisse secrète quant à son incapacité à maîtriser son image publique et sa liberté personnelle, une angoisse devenue une blessure persistante. Sa confession discrète à 41 ans révèle son incapacité à trouver la paix et la satisfaction dans le succès, son repli croissant sur lui-même et sa quête de rédemption à travers des projets plus complexes, sa tentative de prouver sa valeur par son originalité et son audace dans l'exploration de thèmes humanistes. Il partage une tristesse liée à la contradiction entre son amour profond pour la télévision et son refus de l'intrusion des médias dans sa vie privée, une contradiction qui a fait de lui un marginal dans son propre pays, un homme qui choisit l'isolement pour protéger sa créativité et sa liberté. Cette tristesse traduit la conscience de la fragilité de sa célébrité et la nécessité de lutter constamment pour garder le contrôle de sa vie, un combat qui a forgé sa résilience et son dévouement ultérieur. Le parcours de Frédéric Lopez est une succession de renaissances artistiques et de métamorphoses spectaculaires. Journaliste et animateur musical, années 90, il devient documentariste humaniste et conteur hors pair, 2000-2020.
Ce parcours est empreint de secrets profonds, notamment sa lutte pour concilier transparence professionnelle et vie privée absolue, ainsi que les compromis nécessaires à sa stabilité financière. Un succès acquis au prix de sacrifices constants et d'un isolement permanent. Le plus grand secret de Frédéric Lopez réside dans l'ampleur de sa timidité et de son angoisse face à la réception publique de ses spectacles, souvent empreints d'émotion. Il a dû se forger une image chaleureuse et humaine pour se prémunir contre le jugement et le rejet de la sensibilité et de la complexité des thèmes abordés, une nécessité qui l'a empêché de réaliser pleinement ses idéaux artistiques de jeunesse. Le deuxième secret que sa carrière a longtemps dissimulé réside dans le calcul mûrement réfléchi et le choix stratégique de se retirer des projecteurs 2018-2020 pour se consacrer à sa vie personnelle et à l'éducation de ses enfants. Sa diversité n'est pas seulement instinctive, mais aussi un outil pour préserver ses propres intérêts et éviter d'être catalogué, une volonté de maintenir sa liberté et sa maîtrise artistique. Son parcours a également révélé une lutte contre l'isolement et la lassitude de devoir constamment répondre aux attentes des producteurs et à sa propre exigence de perfection. Il lui a fallu faire preuve d'autodiscipline et de concentration pour redorer son image et choisir des projets plus ambitieux. Enfin, le dernier secret tient à l'influence des souvenirs personnels, peut-être la perte, la quête de soi, sur l'obsession thématique de ses spectacles, authenticité, connexion, compréhension. La vie privée est pour lui une stratégie pour transformer ses expériences personnelles en matière première artistique, à l'abri des interférences médiatiques. Une partie de sa tristesse l'a poussé à trouver un exutoire et un sens à sa vie, en contribuant à une cause qui le dépasse. Un parcours professionnel qui s'est achevé par une libération personnelle et l'acceptation que le plus grand succès réside dans la capacité à transformer la douleur en art. Si l'amour de Frédéric Lopez est perçu comme une absence publique, alors la confession la plus bouleversante de son amour n'est pas celle d'une trahison ou d'un échec, mais celle d'une prise de conscience profondément personnelle et philosophique. La transformation de l'amour en absence romantique et la priorité donnée à l'amour paternel sur l'intimité. Cette confession révèle la vérité nue. Son plus grand amour est le dévouement à son fils adoptif et la protection de sa vie privée face au chaos du monde public. Cet amour l'a conduit à renoncer aux avantages matériels et à l'intimité d'une vie privée conventionnelle, au profit de l'isolement et du dévouement au travail et à la famille. Un choix qui a choqué les médias, habitués à l'image des célébrités sous les feux de la rampe. La confession la plus bouleversante est le fait que son véritable bonheur réside dans l'absence de contraintes sociales et professionnelles, le fait qu'il se soit compromis pour construire une nouvelle vie fondée sur d'autres valeurs, la solitude, la simplicité, la créativité, une vérité qui est devenue la prophétie de sa fuite. Cette confession est bouleversante car elle révèle l'ampleur de son insatisfaction face à l'artificialité et à l'emprise de l'industrie télévisuelle sur sa vie privée d'artiste. Elle met en lumière le fait qu'il a choisi le secret non seulement par amour, mais aussi parce que c'est le seul moyen de s'évader et d'accéder à une philosophie de vie radicalement nouvelle. Une philosophie qui a transformé l'amour en un pacte de liberté et d'anonymat. Il avait laissé entendre que sa paix intérieure n'avait été atteinte qu'au prix du sacrifice de sa carrière internationale et de l'acceptation d'une vie simple, un sacrifice justifié par son amour profond pour la liberté et son art. Une partie de sa tristesse provenait de la prise de conscience que la célébrité l'avait dépouillé de la liberté à laquelle il aspirait et que le véritable amour avec son fils était le moyen de la reconquérir.
La seconde confession fut la reconnaissance de la nécessité de changer pour devenir un meilleur observateur et un programmateur plus stable. Il reconnut avoir accepté l'influence de la solitude sur sa discipline personnelle, une acceptation qui marqua la fin de sa période de rébellion et le début d'une maturité tardive. L'aveu le plus choquant est le fait que son plus grand amour est l'acceptation inconditionnelle du silence concernant ses erreurs et ses tourments passés, une acceptation qui lui a permis de renaître et de trouver le salut dans son retrait de la vie publique. Pour Frédéric Lopez, le nouveau mariage ne consiste pas à trouver un autre partenaire, mais plutôt à réaffirmer et à pérenniser son engagement envers l'éducation de son enfant adoptif et son dévouement à la paternité. Cette vision, née d'années de travail acharné et de rejet d'une vie personnelle conventionnelle, a pris une dimension plus pressante et profonde. Elle a transformé son dévouement, voire son obsession, pour ses enfants en une forme d'amour et une puissante philosophie de vie. Son nouveau mariage est l'affirmation que la monoparentalité a renforcé son attachement à la stabilité et à la liberté, une affirmation qui a métamorphosé sa résilience et son optimisme en une philosophie de vie forte. Il parle de son nouveau mariage comme d'un renouveau de sa relation à lui-même, un renouveau qui l'oblige à accepter la solitude et à se détacher des attentes sociales liées à la vie familiale traditionnelle. La principale différence entre sa conception du mariage et celle des autres réside dans l'alliance de l'amour personnel et de l'amour créatif. Il a fait de la paternité un acte d'amour, un substitut aux relations amoureuses, un acte devenu sa priorité absolue et sa raison de vivre. Il a laissé entendre que sa paix intérieure lui vient du soutien inconditionnel de son fils adoptif. Un soutien qui a renforcé ses liens familiaux d'une manière que la réussite matérielle ne saurait égaler. Le nouveau mariage de Frédéric Lopez est la reconnaissance silencieuse que le véritable amour réside dans la capacité à affronter ensemble la finitude et l'incertitude de la vie. Une reconnaissance qui lui a apporté plénitude et réconfort dans les moments les plus difficiles. Elle recherchait un engagement qui le libérerait de son obsession pour sa carrière et ses problèmes personnels, une liberté qui lui permettrait de savourer pleinement les moments en famille et la simplicité de la vie. Son amour éternel pour son enfant a été son nouvel engagement et sa plus forte affirmation. La conclusion est une affirmation du triomphe de l'amour paternel et de l'humanité. Sa vie est un véritable spectacle, écrite avec honnêteté, sincérité et discipline. Un spectacle qui atteint son apogée émotionnel dans son dévouement à son fils adoptif. La tristesse latente, née de son insécurité et de sa peur de la perte, se transforme enfin en une énergie humaine qui le pousse à se consacrer pleinement à ses valeurs fondamentales et à les protéger. Premièrement, cette conclusion nous amène à penser que la rédemption réside dans le sacrifice. Son rapport à la vie privée témoigne du pouvoir transformateur du choix personnel, du fait qu'il a fait de la vie privée un bouclier et un outil pour échapper au chaos de son passé. Il a démontré que la véritable liberté ne réside pas dans la publicité, mais dans la maîtrise absolue de ses informations personnelles. Deuxièmement, cette conclusion met en lumière un héritage d'honnêteté et de courage public. La carrière de Frédéric Lopez a été marquée par une transgression constante des règles, une transgression qui a fait de lui un héros pour celles et ceux qui veulent vivre leur vie comme ils l'entendent, sans se soucier du jugement social. En définitive, Frédéric Lopez est une icône de résilience qui a utilisé la télévision et ses luttes personnelles comme un manifeste paternel d'acceptation et d'amour sans bornes, une vie définie par le courage et un dévouement inébranlable.